passionnant. Charles, racontez-nous quand même ce qui se passe sur le débat Macron-Pécresse qui a déjà commencé finalement à l'Assemblée. Bah oui, la séance de questions au gouvernement hier a tourné au débat présidentiel entre d'un côté les députés LR qui sont tous devenus des porte-parole de Valérie Pécresse et de l'autre les ministres chargés de défendre le bilan du président candidat. Premier exemple, le député LR Maxime Mignot face à Bruno Le Maire. Nous apprenons par Bruno Le Maire que votre gouvernement veut reprendre la proposition de Valérie Pécresse de relever le barème des indemnités kilométriques. Si vous êtes soudainement si préoccupé par le pouvoir d'achat des Français, pourquoi ne pas appeler à voter Valérie Pécresse? On gagnerait tous du temps. Mais je vais vous répondre clairement, monsieur le député. C'est parce qu'avec cette majorité, nous allons déjà beaucoup plus loin en matière de baisse d'impôts que Valérie Pécresse. Nous avons supprimé la taxe d'habitation. Nous avons baissé l'impôt sur le revenu. Mes chers collègues, apaisez-vous. Apaisez-vous, apaisez-vous, dit Richard Ferrand. Je l'adore celle-là, je vais la tenter avec mes enfants quand ils font trop de bruit à table. Apaisez-vous. Autre exemple, quand la députée LR Frédérique Meunier interroge Olivier Véran sur le Ségur de la santé, il lui répond Valérie Pécresse. Que faites-vous des oubliés du Ségur de la santé? Vous provoquez des inégalités. Quelle injustice! Madame la députée Frédérique Meunier, vous dites qu'on a oublié des gens dans le Ségur. J'ai envie de vous répondre que vous avez oublié de le voter, le Ségur. Au moment où les parlementaires de la majorité votaient des hausses de salaire pour 10 milliards d'euros, votre candidate nous reprochait de cramer la caisse. Mettez-vous d'accord, madame la députée. Mettez-vous d'accord avec la candidate dont vous portez les couleurs et peut-être avec vous-même. Et ça va être comme ça. Nice, quoi. Ouais, ça va être comme ça pendant des semaines. Le débat parlementaire va se transformer en mini-débat présidentiel. Heureusement, il y a des choses qui ne changent pas, comme le député LR Julien Aubert, qui, en 2022, refuse toujours d'appeler Barbara Pompili Madame la ministre. Ma question s'adresse à Madame le ministre de la Transition écologique. Alors, monsieur la députée, si vous continuez à m'appeler Madame le ministre, ça c'est la première chose. Il est toujours dommage pour un ministre qui s'en va de laisser derrière elle plus de choses sur l'orthographe et la grammaire que sur la stratégie énergétique. Voilà, ça vole toujours très haut. Ouais, en 2022, incapable de dire Madame la ministre.